commence par le bonjour. On attend encore une petite minute que tout le monde se connecte. Bon, il est 30. Je pense qu'on peut peut-être commencer. On peut commencer, dire Ouais. bonjour à tout le monde. Oui, on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On attend encore peut-être quelques secondes le temps que tout le monde se connecte. On ne va pas commencer trop en retard pour être sûr de tenir le timing. Bon. Je pense qu'on peut. Il y en a encore qui se connectent. Bonjour pour les nouveaux arrivés. Bon, commençons, ça va y faire venir. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire. Shakib, je te laisse te présenter. Après, Voilà, Shakib Afini, je suis un confrère installé donc à Paris, anciennement élu au Conseil régional à Paris, Île-de-France. Donc, Julien Patry, je suis également confrère, installé à Paris, voilà, dans un cabinet classique et aussi une SPE. Alors, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires dont la programmation s'affiche. Pour les retrouver, soit vous allez sur le compte LinkedIn de l'IFEC et vous aurez tous les liens pour y accéder facilement, soit sur le site. A priori, ça devrait être mis en ligne également. Mais vous tapez ça sur LinkedIn et vous trouverez très facilement les informations. Alors, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez vu dès votre inscription, c'est comment exercer la profession d'expert comptable tout en ayant autour de soi un ensemble de professionnels de d'autres domaines d'activité, mais qui sont essentiels pour fournir un service complet à nos clients. C'est ce que nous avons appelé créer un écosystème pluridisciplinaire pour développer ces missions. Alors, et donc, nous vous proposons d'abord de fixer bien le sujet, vous donner quelques indications quels sont les différents types de missions qui vont s'intégrer dans cet écosystème, comment se réaliser sa propre analyse d'opportunités, savoir lesquelles choisir ou non, comment l'ordre peut aider à développer cet environnement et qu'est-ce que propose finalement l'IFEC pour aller plus loin. Donc, Julien, si tu peux le dire, quand on parle d'écosystème, de quoi parle-t-on? Alors, merci Shakib pour la présentation. Peut-être un petit rappel aussi que si vous avez des questions, on a une phase de questions-réponses qui sera faite à la fin de ce webinaire. Donc, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, mais on n'y répondra peut-être pas tout de suite. On réserve une phase pour ces questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Alors oui, la première des choses, en fait, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on entend par écosystème pluridisciplinaire? Alors, avant de voir qu'est-ce que c'est que la pluridisciplinarité, on va voir les raisons. Quelles sont les 3 raisons qui nous pousseraient à faire de l'interpro? D'abord, c'est répondre aux attentes des clients en matière de full service et d'interlocuteurs uniques. Alors, en fait, dans le contexte actuel fait qu'il y a de plus en plus de complexité. Les clients attendent de plus en plus d'immédiateté. Donc, l'expert comptable, il se retrouve à être un peu sur tous les fronts. Et il se pose la question de savoir est-ce qu'il faut qu'il fasse appel à des compétences internes ou sous-traitées. Et lorsqu'il fait appel à des compétences internes, ça a un coût et avec des risques associés à la gestion du personnel.
Donc, la Pluripro répond un peu à ce principe-là en gardant un haut niveau d'expertise sur des domaines qu'on n'a pas forcément en interne. Le deuxième point qui favorise, qui est en faveur de la Pluripro, c'est de réaliser des effets de levier. Bon, déjà des économies d'échelle. Rien qu'en termes d'organisation de missions, il n'y a pas, tout n'est pas en doublon. Ça permet d'intégrer des missions à forte valeur ajoutée sans avoir à payer des intervenants internes de manière importante. Ça permet de tester aussi des nouvelles missions, ça permet de tester son offre en fait, et puis de se dire avant d'intégrer les compétences en interne, peut-être je vois comment ça se passe à l'externe, ou on peut aussi se dire les compétences externes, je peux aussi les associer dans un second temps pour faire une structure un peu plus large. C'est ce qu'on va voir juste après. Et ça permet de partager des coûts fixes. Bon, ça, c'est la chose la plus classique qui existe quand on travaille à plusieurs. Et le troisième point, c'est d'offrir en fait des missions, un très haut niveau d'exigence et de compétences en lien avec l'image de marque qui est associée à la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. En effet, en fait, on choisit les partenaires avec qui on souhaite travailler. On va choisir des partenaires qui ont également une image forte et une qualité de mission importante, ce qui permettra en fait de proposer des missions intégrées avec un très haut niveau de qualité. Et en fait, ces trois raisons-là, ça permet de passer de la posture d'homme orchestre, homme à tout faire, l'expert comptable homme à tout faire, à celle de chef d'orchestre, où en fait l'expert comptable va être chef de file et dire à son client, voilà, tu as une problématique sur ce point-là, moi j'ai l'expert qui peut te traiter cette problématique-là. Bien sûr, tu resteras mon interlocuteur, mais tu auras cet expert-là. Alors, maintenant, en fait, quand on passe un peu plus dans le concret, concrètement, comment s'organise l'interpro? Alors, on a trois niveaux d'interpro qui sont sur le schéma qui est à droite de votre écran, qui sont classés par affectio societatis croissant. Le premier niveau, c'est l'interprofessionnalité de moyens. C'est le réseau, c'est les associations techniques. L'objectif, c'est essentiellement de partager des coûts de formation, des coûts de communication. Le deuxième niveau, c'est l'interprofessionnalité capitalistique. Là, c'est déjà un peu plus structuré puisqu'en fait, on va avoir des sociétés holding qu'on appelle des SPFPL, des sociétés de participation financière des professions libérales, notamment. C'est réservé à certains types de sociétés. Toutes les professions ne sont pas admises à constituer des SPFPL, pardon. Et l'objectif ici, c'est de structurer déjà une sorte de groupe, mais en gardant des exercices distincts en dessous. Et enfin, le niveau le plus intégré, c'est l'interprofessionnalité d'exercice. Là, c'est la possibilité de proposer des missions en commun et de partager les informations du client entre différents professionnels. Ça, c'est possible via la SPE, la Société pluriprofessionnelle d'exercice, qui est également en fait possible uniquement pour certaines professions réglementées. À titre d'exemple, ne sont admis à constituer des SPE que les notaires, les avocats, les commissaires de justice, bien sûr les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, et les commissaires, priseurs, mais non, maintenant ils ont été fusionnés, d'ailleurs, c'est commissaire de justice. Enfin, il y a une liste exhaustive de professions, tout le monde n'y a pas accès. Mais maintenant qu'on a fixé le cadre, en fait, Shakib, il faut qu'on se pose la question, mais pour quelle mission on fait ça et avec qui? Parce qu'on a en fait l'interpro, c'est pas forcément qu'avec des sociétés, qu'avec d'autres professionnels réglementés, ça peut être aussi plus large avec d'autres personnes, mais c'est là où je te passe la note, nous en dire plus. Alors, si vous voulez, à ce stade-là, il y a deux points importants. C'est d'abord de détailler les missions que vous voulez exercer dans votre cabinet. Il faut vraiment détailler par type de mission quelles sont les prestations que vous souhaitez apporter à vos clients, qu'ils soient en interne, en externe. C'est vraiment un inventaire. Il faut passer par cette étape. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous allons le voir plus tard, c'est une matrice d'analyse qui vous permet de savoir comment vous vous positionnez pour intégrer ou pas, pour coopérer ou pas avec des prestataires donc à l'extérieur, donc des partenaires avec une forme
une formalisation plus ou moins intégrée, plus ou moins structurée, telle que vient de le voir, d'expliquer Julien. Donc, commençons par les choses basiques et parlons d'une manière donc assez concrète. Le juridique, tout le monde en fait, plus ou moins, tout le monde a vocation à en faire, et c'est une expertise que nous pouvons intégrer compte tenu de la qualité de formation en juridique que reçoivent les experts comptables. Et donc, on va détailler ce que je vous propose dans cette démarche structurante, c'est de détailler les différents types de prestations. Donc, j'ai commencé par le plus simple, juridique, vous avez les créations de structures, quelle que soit la forme, les secrétariats juridiques annuels, d'ailleurs la plupart des clients nous demandent de le faire, les opérations juridiques un peu plus exceptionnelles sur le capital, sur l'intégration de nouveaux actionnaires ou pas, etc. Et également le contentieux juridique. Là. Donc, voilà, et donc vous pouvez, j'ai mis autre aussi pour que vous pouvez intégrer en fonction de votre profil de vos clients, des clients d'aujourd'hui, ceux que vous voulez avoir, quel type de prestations vous pensez pouvoir couvrir en interne et en externe pour que vous ayez vraiment une cartographie des prestations donc assez complète. Et on vous propose de passer par cette réflexion structurante avant de passer aux décisions. Alors, on a pris des exemples de juridique, d'autres exemples plus classiques en social, évidemment. Dans l'expertise comptable, on traite le social de plus en plus. Alors, donc, on a détaillé, en dehors d'établir des fiches de paie et des déclarations sociales, est-ce que vous voulez intégrer le contentieux social d'un premier niveau, la protection sociale du dirigeant, les avantages sociaux des salariés, etc. Donc, des niveaux différents donc des prestations différentes en matière de social. En fiscal aussi, donc on établit les déclarations de nos clients, mais est-ce qu'on veut traiter le contrôle fiscal et le contentieux s'il se complique par la suite, pas des sujets fiscaux spécifiques, est-ce que sur la TVA intracommunautaire ou d'autres aspects, la gestion fiscale ou les aspects fiscaux liés donc, aux dirigeants, est-ce que vous les traitez ou pas, etc. Donc, vous pouvez encore détailler pour que vous ayez une vision assez précise et complète des prestations possibles que vous allez pouvoir effectuer, réaliser pour vos clients, qu'ils soient en interne ou en externe. J'ai pris aussi d'autres exemples donc, qui nécessitent plus de réflexion et qui nous interpellent, qu'on rencontre moins peut-être tous les jours, c'est les financements de rachat de fonds de commerce, de sociétés, de savoir dans cette démarche de développement de vos clients, quel est votre positionnement, quel est le périmètre que vous allez pouvoir choisir et mettre en place. Également, pour la durabilité, c'est un sujet d'avenir, d'actualité, on peut pas être absent. Donc, votre réflexion en matière de durabilité, elle est absolument indispensable. Que vous puissiez intégrer plusieurs prestations ou pas, il est absolument indispensable aujourd'hui de vous poser la question, quelles sont les prestations en matière de durabilité que je vais pouvoir offrir à mes clients actuels et à venir, et quel est le degré, le périmètre, la frontière entre ce que je vais internaliser comme expertise et compétences, qui dit ça, dit aussi la formation des équipes, et qu'est-ce que je vais pouvoir externaliser avec des accords structurés pour pérenniser la relation avec ces prestataires et pérenniser surtout la relation avec vos clients. Donc, j'ai cité également tout ce qui est lié à la data. Là également, ce sont des sujets extrêmement importants. Il faut qu'on se pose la question, même si, a priori, on n'a pas les moyens d'intégrer, mais on ne peut pas être absent sur ces sujets importants, la durabilité, la data, cybersécurité, l'intelligence artificielle, donc, etc. Voilà un peu l'inventaire. La première démarche, c'est d'avoir une réflexion sur l'inventaire des prestations que vous allez pouvoir réaliser pour vos clients.
D'accord. Voilà, Julien. Ok, voilà, c'est très complet, très clair. Mais tout à l'heure, tu nous as parlé, je crois, d'une démarche pour structurer. Je voudrais que tu nous en dises plus et peut-être en fait qu'on prenne un exemple sur la RSE ou la durabilité. Comment ça pourrait se passer concrètement? Voilà ce qu'on vous propose, c'est que en détaillant toutes les différentes prestations en matière de durabilité, il faut les détailler, rentrer dans les précisions des différentes prestations. Et le bilan de carbone, c'est une des prestations, réaliser le bilan de carbone de vos clients. Il n'est pas nécessaire que ce soit des grandes sociétés. Les TPE, les PME seront concernés par l'établissement des bilans de carbone, c'est la première démarche. Également, les informations liées à la durabilité. Vous savez que vos clients peuvent avoir un commissaire aux comptes, peuvent avoir à faire un rapport de durabilité, et même s'ils ne sont pas soumis, vu que la taille est relativement donc importante et que votre cabinet, à l'heure actuelle, n'est pas directement concerné par l'établissement du rapport de durabilité, votre client peut être membre de la chaîne des valeurs ou peut être partie prenante et de ce fait-là, devra remonter des informations à l'entité partenaire, son partenaire, le partenaire de vos clients, qui lui-même est obligé d'appliquer les normes de la CSRD qui sont de plus en plus à mettre en œuvre et dont le seuil de l'importance des entités va baisser au cours des prochaines années. Donc, la recherche d'aide en matière de RSE, également, l'accompagnement sur les normes environnementales, là aussi pour si votre client ou si vous incitez vos clients à avoir une démarche RSE, vous sachez qu'il y a des partenaires que vous pouvez mettre en place ou faire intervenir pour qu'ils accompagnent avec vous vos clients sur la démarche RSE pour obtenir toutes la normalisation nécessaire pour qu'ils soient sur un label ou une qualification avec les partenaires qui sont capables de vous accompagner jusqu'au bout. Donc, la démarche qu'on vous propose, c'est ce que je viens de dire. Lister par domaine les prestations. Il y a des prestations indispensables. Votre cabinet ne peut pas être absent. D'autres optionnelles, mais il faut avoir cette démarche-là. La matrice, après, en colonne, va vous déterminer le périmètre. Qu'est-ce que j'internalise? Qu'est-ce que je externalise avec une relation formalisée? Qu'est-ce que j'externalise à 100% parce que j'estime que je peux faire que des recommandations à mes clients, mais ne pas m'impliquer dans la réalisation de cette prestation. Donc, cette réflexion, cette matrice, elle vous permet de lister les missions et également de choisir quel type de partenariat pluridisciplinaire et que vous commencez à créer votre environnement, votre écosystème petit à petit. Et comme ça, vous avez autour de vous des partenaires avec qui vous couvrez l'ensemble des besoins actuels et futurs de vos clients et assurer une pérennisation de vos prestations chez les clients. Je vous donne un exemple concret. Le bilan de carbone. Le bilan carbone, j'estime pour ma part aujourd'hui que les cabinets doivent avoir les compétences internes pour le bilan de carbone. On ne peut pas être expert en durabilité, avoir cet élan qui va concerner non seulement les grosses sociétés, mais également les PME, les TPE, partie prenante ou membre de la chaîne de valeur. Cette compétence, je vous propose que vous puissiez progressivement l'intégrer. Sur les autres, on vous propose d'avoir un interpro formalisé, par exemple pour l'accompagnement sur les normes environnementales avec l'AFNOR ou d'autres qui sont spécialisés, avec qui nous pouvons avoir des accords globaux qui couvrent ces différentes prestations et qui vous permettent de couvrir et de garder vos clients et développer des missions chez vos clients. Voilà cette matrice, Julien. Merci Shakib, c'est très clair. En fait, on voit bien que sur le bilan carbone, il faut y aller en interne. Et en fait, pour d'autres missions, avec cette cartographie, on voit bien les opportunités d'utiliser la pluridisciplinarité pour développer ces missions et pas passer à côté de choses que les clients attendent et demandent. Mais peut-être pour les clients pour les experts comptables, les confrères qui ne sont pas encore complètement au fait de la durabilité, on pourrait peut-être prendre un autre exemple de cartographie
pour analyser ces possibilités, ces opportunités de mission. Voilà, en juridique, par exemple, en classique, donc voilà, vous avez soit un aspect pertinent possible ou à éviter. Donc, je ne dis pas que ce tableau vous donne les réponses que vous devez appliquer, mais il vous donne un cadre logique pour avoir une réflexion structurée et structurante pour que vous preniez des décisions en connaissance de cause et d'assumer les conséquences en matière de formation, en matière de communication interne et externe que vous pouvez faire. Donc, en juridique, beaucoup plus classique, les créations de structures, nous, on trouve que c'est pertinent de les internaliser. Et puis, c'est possible aussi d'avoir des accords avec d'autres confrères, soit des avocats, conseils juridiques, pour pouvoir leur orienter des créations peut-être un peu plus développées qui nécessitent des développements plus importants, quelques impacts actionnaires ou d'autres choses. Légalement, le secrétariat juridique annuel, ça peut être une petite société assez simple. Ça, vous pouvez l'internaliser. On trouve que c'est pertinent de le faire. C'est possible aussi de l'intégrer dans une interpro formalisée, structurée, en prestation donc externe. Mais là, ça nécessite une réflexion de votre part. De même que les opérations juridiques un peu spécifiques, une fusion, apport partiel d'actifs, des prises de participation, à vous de savoir quelles sont vos compétences, vos appétences, vos attirances pour aller vous investir. Vous ne pouvez pas vous investir partout. À vous de mener la réflexion stratégique pour dire c'est important pour moi d'avoir ces compétences internes, c'est important pour moi de couvrir un service en ayant un partenaire externe, c'est important pour moi de uniquement faire une recommandation. Donc, voilà ce type de réflexion et le cadre logique que nous vous proposons d'adopter. D'accord, bah très clair. Et en fait, ce qu'on comprend bien, c'est qu'avec cette cartographie, en fait, ce qu'il faut, c'est commencer par faire un relevé, un état des lieux de son environnement pour identifier les spécialistes qui pourraient nous accompagner sur les critères qu'on a identifiés pour chacune des thématiques qu'on traite. Exactement. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que vous allez démarrer, mais on va essayer de faire que vous ne démarrez pas d'une feuille blanche. D'où nous avons des idées pour que les instances professionnelles structurent cette pluridisciplinarité et créent un environnement favorable. Mais ça, tu vas nous en parler maintenant, Julien. Alors exactement. Alors, du coup, nos idées, parce qu'en fait, c'est vrai que ce n'est pas évident toujours d'identifier les bons acteurs parce que on a beau finalement connaître même les autres professions réglementées, parfois on ne connaît pas bien leur périmètre, on ne connaît pas bien les limites, on ne connaît pas bien la manière dont ils peuvent communiquer sur leur offre. Et donc, on a besoin, en fait, peut-être que de connaître davantage, en fait, les personnes avec qui on peut collaborer. Alors, pour ça, en fait, un bon moyen, c'est de réaliser des événements avec d'autres professions concernées sur des thèmes transversaux. Ça permettrait de reconnaître à la fois les meilleures pratiques professionnelles, parce qu'on va se nourrir un peu, en fait, parce que parfois, il y a d'autres professions qui sont assez proches de ce qu'on peut faire et ils peuvent avoir une approche qui est un peu mieux que la nôtre et vice-versa. Donc, en fait, on prend le meilleur de chacun et donc, ça permet de connaître un petit peu d'autres pratiques professionnelles. Ça permet aussi, ces réunions, d'identifier le périmètre et les limites d'intervention des autres professionnels. Parce que les avocats, les notaires, ils sont limités dans leur périmètre d'intervention, comme nous, on peut l'être sur certains points. On n'a pas le droit de toucher de rétrocommission. Voilà, c'est une des limites. Parfois, en fait, tout le monde ne connaît pas les limites auxquelles on peut être nous-mêmes soumis. Le deuxième point pour faciliter en fait cet environnement favorable, c'est de proposer des accords avec des professions concernées pour faciliter les collaborations. Donc, on pourrait penser développer des outils facilitant la gestion administrative des accords avec d'autres professionnels, mais également faciliter la création et le contrôle de sociétés pluriprofessionnelles d'exercice en coordonnant les autorités de contrôle. Parce qu'actuellement, quand on crée en fait ce type de société, il peut y avoir des freins à l'inscription puisqu'on demande exactement 2 fois ou 3 fois, selon le nombre de personnes qu'on met dans la société, exactement la même information.
et les différents ordres communiquent pas beaucoup entre eux. Donc ça pourrait être fluidifié et peut-être que ça pourrait permettre d'améliorer en fait la création de ce type de société. Et enfin, une autre idée, mais c'est là on vous cite que 3 principales parce qu'on voit que le temps file, mais on a plein d'autres idées pour développer cet environnement. Mais la dernière idée qu'on va citer dans ce webinaire, ça serait la création d'un annuaire interprofessionnel. Pardon. Ça permettrait d'identifier les meilleurs professionnels pour les missions qu'on souhaite élargir. Donc, on pourrait se dire, bah tiens, ce que nous disait Shakib tout à l'heure en matière de durabilité, on sait qu'il y a 4 ou 5 acteurs principaux. Ben, ça serait bien qu'on les identifie et que l'ordre établisse un modèle d'accord cadre qui vous permettrait, vous, de ne pas commencer par une feuille blanche et dire je me développe dans la durabilité, j'établis ma petite matrice, je sais que ce que je vais mettre en interne, je mets les moyens en face, voilà ce que je vais mettre en externe, mais je ne vais pas prendre mon annuaire et aller appeler tout le monde. Voilà. L'ordre facilite les choses en disant voilà, en matière de durabilité, des prestations externes intégrées, voilà, on a 4, 5, et voilà même un accord cadre que vous pouvez utiliser pour chaque mission. Comme ça, vous réalisez des missions dans une sécurité de qualité déjà préparée en avance et dans une sécurité de responsabilité déjà gérée par l'instance parce qu'elle aura déjà réfléchi par les moyens juridiques que nous avons dans les instances sur cet accord cadre qui limite les responsabilités et qui clarifie le rôle de chacun. Voilà ce que pourrait faire l'ordre pour vous permettre, non pas encore une fois de commencer par une feuille blanche, mais de bénéficier de l'effet de masse de l'ordre des experts du nombre, des compétences juridiques pour que vous puissiez développer votre propre environnement en fonction de vos choix stratégiques, de quelles prestations vous voulez réaliser pour vos clients, mais tout en vous apportant l'aide nécessaire pour que vous le réalisiez dans une sécurité de qualité optimale pour vous et vos clients. Exactement, ce serait des sortes de kits tout en un où en fait on faciliterait le travail, faciliterait la collaboration future. Alors maintenant, Shakib, est-ce que tu pourrais nous dire comment l'IFEC pour promouvoir une profession qui s'engage dans un écosystème pluridisciplinaire? Alors donc, je l'ai déjà dit un petit peu. Donc voilà, nous on vous propose 3 actions précises en résumé. Renforcer nos liens avec les autres professions libérales par la création de réseaux interprofessionnels, de rendez-vous annuels dédiés, car ensemble nous pouvons créer un réseau solide et dynamique. C'est-à-dire que on développe le réseau pour le mettre à votre disposition, pour que vous ne démarriez pas à zéro, comme je viens de le dire, mais que vous bénéficiez du travail de l'instance. Accompagner les consoeurs et confrères pour intégrer de nouveaux profils dans notre cabinet, notamment en RSE, cybersécurité, direction administrative, financière, gestion de projet. Ces compétences variées sont essentielles pour enrichir notre offre de services et renforcer notre expertise. Je viens de le dire, pour la durabilité, il faut qu'on se renforce dans les compétences humaines pour réaliser ces prestations de services. Et créer et promouvoir des lieux d'opportunité qui rassembleront les experts des différents secteurs. Ces rencontres seront l'occasion d'échanger, de partager des idées, d'explorer de nouvelles opportunités, vous permettre d'être en interconnexion, connecté pour que vous puissiez avoir la maîtrise des facteurs clés de succès d'un écosystème pluridisciplinaire. Exactement. Et en fait, grâce à cet écosystème, en fait, vous allez rester le chef d'orchestre pour votre client. Vous n'allez pas en fait vous n'allez pas dire à votre client, bah moi je sais pas faire ça, débrouille-toi pour trouver quelqu'un. Vous allez être source de propositions et aux yeux de votre client, vous allez vraiment avoir de la valeur ajoutée. Quand bien même vous réalisez pas la mission, vous êtes capable de dire bon pour ça, il faut que tu te tournes vers tel professionnel, il te le fera. Moi je t'accompagne bien sûr pour la mise en relation, s'il y a besoin, je suis toujours là. Mais ça voilà, il le fera bien mieux que moi. Et en fait, on a intérêt à le faire, ça, parce qu'on garde la relation client en faisant ça. Alors, donc voilà, j'espère que cette formule de webinaire de 30 minutes vous a plu. Nous, comme nous l'avons dit au début, nous avons 10 webinaires, toujours entre 11h30 et midi. Nous avons réalisé le premier aujourd'hui, donc à partir de demain, vous avez quasiment chaque jour
un webinaire entre 11h30 et 12h. Comme vient de le dire Julien, la liste est sur le site et vous l'avez reçu par mail et sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous inscrire. Vous avez vu que nous avons essayé d'être bref, mais concret dans la vie de tous les jours qui vous concerne pour développer vos missions. Exactement. Voilà. Alors du coup, il est 12h, on est pile dans les temps. Là, du coup, c'est les axes du programme. Hop, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, pour l'instant, je ne vois pas encore de questions écrites. N'hésitez pas, ou même à l'oral, hein. C'est vrai que… Ah non. Il faut utiliser le chat. Oui. Donc, si vous avez des questions, des clarifications, n'hésitez pas. Alors, c'est peut-être le premier, lundi matin, lundi matin, 11h30. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout, hein, parce qu'on a gardé tous les participants jusqu'au bout. Et que, comme je viens de le dire, j'espère que cette formule de 30 minutes vous a plu. N'hésitez pas à vous connecter aux autres webinaires. Et aussi, surtout, vous allez recevoir le matériel de vote cette semaine. N'oubliez pas de voter à partir de lundi 4 novembre. Et on vous souhaite, Julien et moi-même, une très belle journée. Un grand merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt.